ont fort heureusement fait preuve de professionnalisme, de discernement et de aurait été plus lourd. Nous avons vu des défis physiques, symboles de l'État attaqués, des commerces et autres biens privés et réduits en cendres. Ce sont des investissements et de dur labeur qui ont été anéantis. Aucune cause ne peut justifier ce regrettable. Chacun avec ses choix et ses opinions. Des autres, nous pouvons demander nos différences autrement que par la violence destructrice. Parce que, quels que soient nos choix et nos ambitions, nous sommes une seule famille. Et nous ne pouvons avoir un destin séparé de celui de la nation sénégalaise. Voyageurs dans le temps, nous sommes dans une barque. Nous descendrons pour laisser la place à d'autres. Notre salut individuel et collectif commande de voyager ensemble en consolidant les fondements de la barque et non en les usant. Il y va aussi de l'avenir de nos enfants, des générations après eux. Rien ne m'importe plus que la préservation de ce qui forme l'âme de la nation sénégalaise, son source de vie, c'est-à-dire l'attachement aux valeurs du vivre ensemble dans la sécurité, la liberté, la démocratie, la tolérance et le respect de nos diversités. C'est pourquoi j'invite au calme et à la sérénité. Tous ensemble, taisons nos rancœurs et évitons la logique d'affrontement qui mène au pire. Dans cet esprit, j'ai reçu pendant ces 2 derniers jours des envoyés des khalifes généraux, des autorités coutumières, ainsi que des personnes de bonne volonté, membres de la classe politique, y compris de l'opposition, de la société, des syndicats et du patronat. J'ai également échangé avec des membres du clergé catholique. J'ai écouté et entendu leurs messages. Je leur exprime toute ma gratitude pour les sages conseils, ainsi que leurs suggestions et recommandations. Cette synergie positive montre que dans des moments de doute, d'inquiétude et de turbulence, nos régulateurs sociaux fonctionnent et les ressorts de notre nation restent solides. Sur l'aspect judiciaire de cette crise, laissons la justice suivre son cours en toute indépendance. En ce qui me concerne, je ferai pour pouvoir consolider le retour au calme et à la sérénité dans l'intérêt supérieur de la nation, la sécurité des personnes et des biens, la défense de la République, la préservation de nos institutions démocratiques. Sur le dialogue et la concertation, ma main reste tendue et mes portes ouvertes. Du reste, dès après mon élection, allant au-delà du fait majoritaire, j'ai lancé le dialogue national pour conforter notre démocratie. Ce dialogue est fait. Les 27 points inscrits à l'ordre du jour, 25 ont fait l'objet de consensus. Je reste et demeure attaché au dialogue pour la mise en œuvre de convergences. Je comprends également, mes chers citoyens, que la colère qui s'est exprimée ces derniers jours, aussi l'impact du économique de la pandémie. Personne ne peut nier que le monde entier, notre pays y compris, traverse une profonde crise économique, occasionnant des millions de pertes d'emplois et d'activités génératrices de revenus. Des familles entières sont plongées dans la pauvreté, l'angoisse
Je mesure les difficultés quotidiennes dans nos villes, dures dans nos quartiers. De nos... Avec le fonds de riposte de solidarité contre les effets de la COVID-19, l'État a financé pour 1 milliard de francs CFA le soutien aux ménages, aux entreprises, aux travailleurs et aux différents corps de métier, y compris le secteur des arts et de la culture. Nous n'avons pas oublié notre diaspora, que nous avons appuyée pour plus de 12 milliards. Ce soutien à la diaspora illustre d'ailleurs l'état de la crise que nous vivons. Parce que d'habitude, c'est bien la diaspora qui aide au pays. Tout cela pour montrer que la solidarité, l'équité et la justice sociale restent au cœur de la nation, et bien avant la pandémie de Covid-19. Je constate que tous les efforts en matière de formation, d'emploi et de financement dédié aux jeunes, à hauteur de 60 milliards de francs CFA pour la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, et de 40 milliards par an de fonds de financement de la formation professionnelle et technique, restent encore insuffisants. C'est pourquoi, m'adressant à vous, les jeunes, je voudrais vous dire que je comprends vos inquiétudes, vos préoccupations. J'ai vu nombre d'entre vous sortir de la rue pour exprimer la colère de votre mal-vivre. Parce que vous n'avez pas d'emploi, parce que vous aspirez à un avenir, parce que depuis 1 an de lutte anti-pandémie Covid-19, votre quotidien reste marqué par la morosité économique, les restrictions sociales limitant les espaces de loisirs et de détente. Qu'une jeunesse confrontée à autant de privations exprime son mal-vivre me paraît tout à fait compréhensible. En même temps, évitons de participer à tout ce qui nous attend d'un avenir meilleur. Quand on saccage un commerce, quand on s'attaque aux biens d'autrui, on ne crée pas de l'emploi. On ne fait pas reculer la pauvreté, on l'aggrave. Dans les meilleurs délais, une réorientation des actions budgétaires pour améliorer de façon substantielle et urgente les réponses aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Dans l'immédiat, à la faveur de la campagne de vaccination en cours et de l'amélioration de la situation, décidé d'alléger le couvre-feu lié à de catastrophes de pièces qui sera désormais fixé de minuit à 5 heures du matin. Cette mesure contribuera à élargir le champ des activités productives et aider au retour progressif normal dans ces 2 régions qui concentrent l'essentiel des activités économiques du pays. Pour autant, continuons à respecter les recommandations sanitaires que requiert la situation. Mes chers compatriotes, l'histoire et l'actualité de tous les jours nous enseignent que c'est dans l'épreuve qu'une nation fait son test de grandeur. Et la grandeur d'âme d'une nation se mesure surtout par les valeurs et la force de caractère qui sous-tendent son existence. Ce sont ces valeurs et cette force de caractère qui cimentent toutes les composantes de la nation sénégalaise pour en faire un bloc solide et sans fissure qui nous aide à traverser les épreuves en tenant nos propres dynamiques de régulation. Nous réaffirmons ensemble que la nation sénégalaise n'est pas un assemblage hétéroclite de composantes socio-culturelles sans lien les unes avec les autres. Nous sommes une nation de sang mêlé, une nation faite de tous ces partages qui nous rassemblent, de toutes ces religions qui vivent en paix,
tous ces regards qui se croisent et fraternisent, toutes ces forces qui unissent pour notre élan commun vers notre destin commun. Cette journée du 8 mars, j'invite toutes les forces de la nation à l'apaisement pour honorer ainsi la femme sénégalaise. Bonsoir.